La membrane plasmique contient des lipides, notamment des phospholipides avec des têtes polaires hydrophiles au contact du milieu extracellulaire ou du cytosol, et des queues hydrophobes regroupées au centre de la membrane qui la rendent principalement hydrophobes, et du cholestérol qui a un rôle tampon sur la fluidité membranaire. En effet, tous les constituants membranaires sont reliés entre eux par des liaisons faibles au cœur de la membrane et peuvent se déplacer les uns par rapport aux autres, ce qui est notamment à l'origine des phénomènes d'exocytose et d'endocytose, ou encore de mouvements de protéines qui interagissent entre elles, importants dans certains mécanismes biologiques. Donc il y a aussi des protéines. Donc parmi ces protéines, un nombre important traverse la membrane via notamment des hélices alpha, avec des radicaux hydrophobes au cœur de la membrane orientés vers les queues des phospholipides. Sur l'extérieur de la membrane, on a des oligosaccharides fixés sur les protéines ou sur les lipides qui constituent le glycocalyx qui sert à hydrater la membrane, qui porte des informations, par exemple les groupes sanguins ABO sont liés à certains oligosaccharides. Donc, concernant les phospholipides, donc on a notamment des glycérophospholipides et des sphingolipides. Pour les glycérophospholipides, sont fixés sur le glycérol par estérification, donc les acides gras qui constituent le cœur de la membrane, hydrophobes, et des têtes polaires avec un groupement phosphate pour les glycérophospholipides et un groupement comme ici par exemple la choline pour la phosphatidylcholine hydrophile, donc établissant des liaisons hydrogènes avec l'eau, et pour les queues hydrophobes se liant avec les autres queues hydrophobes des phospholipides, ce qui fait que la membrane est une propriété d'auto-assemblage qui est une des propriétés à l'origine du vivant et de la compartimentation. Le cholestérol, donc principalement hydrophobe, avec une petite tête polaire hydrophile, a un effet tampon sur la fluidité membranaire. Quand la fluidité membranaire est importante, en se liant via des liaisons faibles aux queues hydrophobes des phospholipides, il diminue la fluidité membranaire, et quand la fluidité membranaire est faible, en écartant les queues des phospholipides, il augmente cette fluidité membranaire en diminuant le nombre de liaisons entre les queues des phospholipides. Du fait de son cœur hydrophobe, la membrane elle fait à peu près 8 nanomètres d'épaisseur. Un certain nombre de molécules ne peuvent pas traverser la membrane. C'est le cas des grosses molécules polaires comme le glucose, qui ne traverse donc pas par diffusion simple. Une molécule qui traverse la membrane, on parle de diffusion simple. Les acides aminés notamment, ou encore les nucléotides, ou encore tous les ions, toutes les molécules chargées ne peuvent pas traverser la membrane par diffusion simple. Il faut une diffusion facilitée grâce à des protéines, ce dont nous reparlerons dans une prochaine vidéo. Quant aux petites molécules, comme les gaz, elles traversent par diffusion simple avec un flux important. Le flux est estimable par la loi de Fick, dans le cas de molécules non chargées. Pour les molécules hydrophobes, la membrane étant principalement hydrophobe, il y a aussi une traversée de la membrane par diffusion simple possible, et c'est aussi le cas en partie pour les petites molécules polaires. Si on prend l'eau par exemple, il y a une diffusion simple à travers les membranes, mais il y a aussi des protéines, les aquaporines, qui permettent une diffusion facilitée et qui augmentent le flux d'eau à travers la membrane.